Et salut tout le monde, de retour sur la chaîne Torrent Pou. Aujourd'hui, on va se faire un petit deck profile. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur un petit deck spécifique. Donc aujourd'hui, on va parler du Dark Broly. Donc ce deck qui est... je pensais pas qu'il serait autant joué, enfin autant méta, on va dire. Mais au final, il performe bien dans les tournois, voilà. Moi, je l'ai fait au début voilà, pour tester, parce que du coup, j'aimais bien le personnage, et puis... Dark Sasuke, comme certains l'appellent. Sinon, voilà, moi j'aime bien. C'est un deck que je trouve qui est facile à jouer, mais difficile à maîtriser en fait, à jouer parfaitement. C'est pas, franchement, les plays sont pas forcément si vous voulez optimiser votre tour le plus possible, faire le tour le plus agressif ou le meilleur tour machin pour gêner votre adversaire, va falloir vraiment être concentré et pas rater quoi. Mais sinon, c'est un deck qui est très accessible et très facile à jouer. Voilà, donc on va commencer. Donc le leader, est-ce que je vous l'explique vraiment? C'est vraiment, en gros, quand il n'est pas éveillé, on peut faire une explosion contrôlée, on va dire. On fait le top 5 et on choisit 3 cartes à 30 000 parmi 3 cartes de combat à 30 000 de puissance pour les mettre dans la dispersion pour après pouvoir jouer des gros Broly. Et on peut aussi se prendre un point de vie, donc il peut s'éveiller. On peut s'auto-éveiller, donc on peut choisir ou pas de prendre le point de vie, donc ce qui est très pratique. Et on pioche. Voilà. Quand on s'éveille du coup à 4, on pioche 2, et après quand il est éveillé, donc c'est l'inverse. Au lieu de mettre les cartes dans la drop, on va prendre les cartes de notre dimension parallèle, qu'on a utilisé avant pour jouer nos Broly ou faire des espaces-temps, pour les remettre dans la drop, et on pioche. Donc ce leader n'attaque pas, ne pioche pas en attaquant. Ce qui peut être un avantage. Ensuite, donc Activate Battle, donc ça, la première Activate Main c'est une fois par tour. Et Activation Combat, en gros, on choisit une carte de combat avec 30 000 de puissance dans notre main, parce que toutes les cartes qui ont 30 000 de puissance ont 0 de puissance de combo. Donc en fait, ça, grâce à l'effet de ce leader, elle gagne plus 5 000 de puissance de combo. Enfin, elle gagne pas en combo, en fait, on les défausse, on les détruit de la zone de combat. On les met dans la zone de dispersion, donc ça, ce qui vont nous servir en gros les cartes noires à 30 000 vont nous servir pour après pouvoir jouer les Broly, et en plus on booste notre leader pour se défendre, donc ce qui est très pratique. Voilà, ça c'était pour le leader. On va le mettre là. Donc dans mon deck, qu'est-ce que j'ai? Donc ça c'est ma version à moi. Si vous cherchez un peu sur internet, vous trouvez sûrement d'autres decklists, voilà. Donc ça c'est ma préférence, comme je préfère le jouer. Donc moi je joue 3 Piccolo. Avant j'en avais 2. 2 c'est un très bon nombre aussi. Peut-être je vais le repasser à 2 parce que du coup j'ai peut-être envie de rajouter d'autres cartes à mon deck. Mais ça va, il tombe bien avec 3. Après je trouve que 2 c'est peut-être mieux. Parce que des fois on se retrouve... une émission c'est une carte morte en soi, donc voilà. On peut pas l'utiliser pour jouer les Broly, on peut pas l'utiliser pour combo, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai 3 unisons, donc ce Piccolo, ce qui est bien avec lui, c'est quoi? C'est que donc sa puissance augmente pour chaque 2 marqueurs qu'il a. Bon après c'est rare qu'il ait beaucoup de marqueurs. À moins que vous fassiez le plus 2 plusieurs fois. En général, moi je fais le plus 1. Donc je défausse une carte et je pioche 1. Donc je défausse, ça me permet d'alimenter ma dispersion pour pouvoir jouer mes Broly après. Et sinon il y a le -3 qui, selon certains match-ups, qui est très efficace. Du coup, je vais peut-être zoomer, non? Attendez. Hop là. Voilà. Ça, c'est bien. Juste regardez, désolé, je cadre pendant la vidéo. Du coup, le montreur, je disais, c'est très efficace contre certains match-ups, donc qui permet de transférer 2 cartes de combat depuis la zone de dispersion de votre adversaire dans sa dimension parallèle. Donc, typiquement contre le match-up vert, c'est très pratique. Voilà. On enlève les Ribrian, les Kame Sennin, tous les trucs qui pourraient vous gêner, qui pourraient jouer depuis sa drop et qui pourraient vous gêner. Hop, on les sort. Même les singes, les Goris Sangoku, ça dégage. Donc ça, c'est bien pour ça. Voilà. Ensuite, on a 1, 2, 3 et 4 Broly. Donc ça, c'est le Broly drop 1 qui nous permet de jouer, donc on le met sur le board. Et avec la boule de cristal, après on va chercher, donc on le détruit, ce qui va encore alimenter du coup pour faire un play d'un autre Broly, notre dispersion. Et ensuite on peut jouer un Broly depuis le deck ou la zone de dispersion, les deux. Voilà. Donc ça on x4 bien évidemment. Ensuite on a la Toa
qui va chercher la boule de cristal quand on la joue, et qui après nous permet de récupérer la boule de cristal depuis la zone de dispersion pour 1. Donc ça peut être pratique aussi, donc ça je la mets en x4. On va aller chercher les bouboules. Ensuite on a notre Toa. L'autre Toa, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle nous permet du coup de détruire une carte à 30 000 de puissance de notre board, et d'aller récupérer une autre carte à 30 000 de puissance dans la dispersion et la rajouter à la main. D'accord? Du coup, des fois, selon les explosions qu'on fait, il y a des cartes qu'on a envie d'avoir dans la main, typiquement les espaces-temps, que vous allez voir plus tard. On veut les récupérer, donc ça nous permet justement de les récupérer pour après les jouer. Ensuite, un petit BMS, parce que voilà, BMS is life. Donc j'en ai que 2. Est-ce que je monterai à 3? Ça, du coup, c'est pour les match-up, donc qui invoquent des cartes à 15 000 facilement. En gros, gratos, hein, par des effets ou machin. Ce qui arrive souvent en ce moment, dans cette méta. Donc voilà. Toujours pratique, ça met toujours une petite pression sur l'adversaire. Il est obligé de la gérer selon le deck qu'il a, donc voilà. Hop. Ensuite, on a Meki. Meki Kabura. Beaucoup le jouent en side, moi je la joue en main parce que déjà elle me permet d'aller chercher une Dragon Ball nébuleuse une fois par tour, donc ce qui est pas mal, et puis selon le deck, voilà. Si j'en ai pas besoin, je la mets en énergie, ou voilà, je vais chercher une Dragon Ball avec, mais bon, pour ça j'ai les Toa à 1. Sinon, si j'en ai pas besoin, je la mets en énergie, quoi, mais dans certains match-ups, genre typiquement Invoker, ou genre contre un deck miroir Broly, ce Meki Kabura est essentiel, genre, pour moi il me sauve des games. Ensuite, le super combo. Donc, hop, ça en x4. Hein. Meilleur super combo pour moi, je trouve. Permet de recycler le deck, voilà, d'aller chercher ce qu'on a besoin. On peut remettre des Broly dans le deck pour après chercher des boules de cristal pour ensuite le jouer depuis le deck. Voilà, bref. C'est un très très bon super combo dans le deck. Ensuite, j'ai un Hachiak. Normalement, un deuxième serait bien. Après, du coup, moi, 1, ça me gêne. Enfin, c'est pas la carte essentielle au deck, mais c'est toujours une carte qui permet de augmenter les cartes dans la zone de dispersion. Après, il faut avoir de la chance. Hein. Mais voilà, ça reste toujours une bonne carte pour le deck. On peut augmenter les cartes qu'on met dans la zone de dispersion. Ensuite, il y a cette carte qui est monstrueuse, qui vient de sortir, du coup, DB3. Le dieu d'Emigra, véritable force libérée. Donc ça, elle est très très forte. Quand vous la jouez, donc elle a soit les deux espace-temps pour 5, soit espace-temps obscur 5 pour 2. Donc espace-temps obscur, c'est très facile à faire avec ce deck parce qu'on a beaucoup de cartes noires. Et puis voilà. Après, elle reste sur le board, donc c'est une carte à 30 000 qui reste sur le board. Et surtout, à chaque fois qu'elle va attaquer, votre adversaire va devoir transférer une carte de sa main dans sa dimension parallèle. Et ça, c'est très fort. Sinon, quand on la joue avec espace-temps, on pioche une carte et on peut détruire une carte de combat adverse et la transférer dans la dimension parallèle aussi. Donc voilà, une excellente carte. J'aimerais bien l'avoir x2, même peut-être x3. Parce que franchement, elle est vraiment excellente. Mais après, je pense x2, c'est le bon nombre. Donc malheureusement, je l'ai qu'une fois, mais heureusement, je l'ai qu'une fois aussi, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a Dark Broly, donc le bloqueur. Avant, je l'avais mis en x3. Mais du coup, je l'ai rajouté une 4e fois parce que du coup, je me suis rendu compte qu'elle était quand même très très utile. Permettre du coup de ralentir un peu la game et puis ça reste quand même voilà. Ça reste quand même, on va dire, bien pour le deck parce que plus on a de cartes à 30 000 de puissance, mieux c'est quoi. Les cartes de combat noir. Donc voilà, c'est selon vos préférences. Il y en a qui jouent en x3, même des fois qui réduisent d'autres Dark Broly. Moi, personnellement, je joue tout le package en x4, donc voilà. Hop. Ensuite, du coup, l'autre, Dark Broly, tac, en x4 aussi. Donc celui-là, c'est sûrement mon préféré. Parce que, du coup, celui-là me permet de... surtout contre le match-up vert, qui est très présent dans les tournois où je joue. Il me permet de défausser une carte de la main de mon adversaire et de détruire une carte, de transférer une carte de la drop, une carte de combat depuis la drop à la warp. Du coup, de la dispersion à la dimension parallèle de mon adversaire. Ce qui est très efficace, comme j'ai expliqué le Piccolo avant. Contre les match-up verts, c'est très très fort. Voilà. Et puis, comme d'hab, du coup, tous les Broly ont unique. Ils peuvent tous se jouer gratuitement en transférant 6 cartes de combat noir de votre dispersion à votre dimension parallèle. Et vous jouez cette carte. Voilà. Ils ont tous cet effet.
et vous pouvez le jouer qu'une seule fois par tour. Hop. Ensuite, on a le Broly, le Big Boss. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? En gros, il clean le board, enfin il clean. Il détruit une carte sur le board en la transférant dans la dimension parallèle, ce qui est toujours pratique, hein, pour enlever des bloqueurs, enfin quoi que ce soit qui soit gênant, donc voilà. Et du coup, ce qui est bien avec ce deck, c'est que du coup, comme vous pouvez remarquer, vous avez que des cartes quasiment à 30 000 de puissance. Franchement, c'est rare les fois où vous tapez à 15 000 de puissance, quoi. À part en début de tour ou en début de game où vous tapez à 10 000 avec vos leaders. Après, tout le reste du jeu, vous allez taper au-dessus de 15 000. Vous allez taper soit minimum 20 000. Enfin voilà. Vous avez que faire des grosses frappes. Lâcher des 40 000 double frappes sur votre adversaire. Voilà. Très très fort. Ensuite, en finisher, on a notre Mira, hein, classique. Voilà. Avec ce deck-là, on monte souvent on le joue donc avec une petite double frappe en main, ou même quand il reste un PV à l'adversaire. On joue ça, on met tout dans la dimension parallèle et hop, on lâche la purée comme on dit. Donc voilà, ça en x2. Ensuite du coup les doubles frappes. Moi j'en ai 3, il y en a peut-être qui en joueront moins, voire plus, hein, mais je pense que 3 est un bon chiffre. Après peut-être j'hésite, selon ce que j'ai envie de rajouter dans le deck, peut-être que j'en jouerai que 2 à voir. Mais franchement, 3 doubles frappes ça peut surprendre l'adversaire. Souvent en plus souvent des fois j'ai les 2 en main, donc je peux lâcher. L'adversaire s'attend des fois à une double frappe dans un tour, mais pas à 2, donc ça peut toujours être pratique. Hop là, ensuite on a les 4 Dragon Ball, donc ça c'est les boules à 7 étoiles, c'est les boules les Dragon Ball nébuleuses, exactement, donc ça nous permet du coup de faire évoluer, enfin de détruire notre Broly à 1, et de faire venir un Broly à 6 depuis le deck ou la dispersion. Voilà, tout simplement. Donc à pas confondre, c'est pas comme les Dragon Ball, d'accord? C'est Dragon Ball nébuleuses, donc vous pouvez que les jouer x4. Vous pouvez pas les jouer en x7, ça sert à rien. C'est pas possible. Hop, ensuite, on a en contre, du coup on arrive au contre. On a 3 explosions de force. Voilà, 3 explosions de force. Elles nous servent principalement à récupérer nos Broly à 1, ou des Towa pour aller chercher des Dragon Ball, du coup voilà, et puis à contrer si jamais on n'a plus d'énergie. Mais franchement, c'est pas un deck qui utilise beaucoup d'énergie durant votre tour, donc souvent vous avez des énergies up pour vous défendre. Voilà. Ensuite, dernière carte, Protecteur du Peuple, qui va arriver dans l'Ultimate Deck en x2 aussi, donc je trouve que c'est une excellente carte. En dehors, elle est noire, mais surtout, du coup, vous pouvez la jouer dans tous les decks, hein, il n'y a pas de restriction. C'est juste insane, cette carte est juste très très forte. Typiquement contre les decks qui vont focus votre leader, ben, vous jouez un Protecteur du Peuple et voilà, vous êtes safe en gros. Que dire de plus? Je sais pas. Je pense que 2 c'est le bon nombre, hein, tout simplement. Après, plus limite, c'est mieux de rajouter une explosion de force qu'un Protecteur du Peuple. Mais après, je trouve que 6 contre, ça fait un peu beaucoup, quoi. Voilà. On va passer au side, parce que le side, c'est important. Et du coup, voilà, à force de faire des BO3 et d'apprendre à side un peu, je commence à faire des bons sides. Mais c'est pas encore ça. Première carte du side, et pas des moindres, c'est le Debra, Ténèbres Suprêmes. Donc je trouve que cette carte est juste insane en vrai. Enfin après ça dépend de la situation, mais des cartes que votre adversaire va jouer. Mais en gros, contre mise en jeu, on la joue tout simplement, mais elle a un effet pendant le tour adverse. Si vous jouez cette carte pendant le tour adverse, donc elle va tout simplement, on choisit une carte de combat adverse. Par contre, ça n'ignore pas barrière, hein. Faites bien attention, on choisit une carte de combat adverse. Elle ne peut ni attaquer, ni activer de capacité pour toute la durée du tour. Donc, genre, c'est surtout efficace contre les cartes de combat qui auraient, genre, des gros finishers, des cartes de combat qui ont des effets auto quand elle attaque. Celle-là est très pratique, voilà. Sinon, contre tous les effets auto quand vous jouez cette carte, ça va pas annuler l'effet, mais après ça peut toujours limiter typiquement un Cell Zeno. Vous jouez cette carte, vous le bloquez, il peut pas attaquer quoi. Même s'il va vous défausser 3 cartes, il pourra pas attaquer avec son Cell Zeno. Donc ça vous fait un tour de plus. Voilà, ça peut aider. Donc ça en x2. Ensuite, j'ai mis ça en side. Donc ça c'est plutôt un test.
Du coup, à voir. Donc c'est pour remplacer le Piccolo Unisson, hein. Je vais pas jouer 6 Unisson, je vous rassure. Donc si jamais je la mets, c'est pour remplacer les autres Unissons. Donc après, est-ce que en x3 c'est bien, ou en x2 ça suffit, je sais pas. Je pense la Toa en x3 c'est mieux, parce que du coup, pour atteindre le -4, on peut rajouter en dessous, pour ajouter des marqueurs. Et le -4 nous permet de prendre le contrôle d'une autre carte de combat, ce qui est une bonne chose. Après, aussi, le plus ou -0 nous permet de tout simplement détruire des bloqueurs, qui est aussi une très bonne chose. Et ça reste toujours, si elle a 2 marqueurs ou plus, non, si elle a 3 marqueurs ou plus, parce que du coup, si elle a 2 marqueurs ou moins, elle peut pas attaquer. Donc à partir de 3 marqueurs, vous pouvez attaquer avec elle. Et ça reste quand même une frappe à 20 000, ce qui est non négligeable, voilà, tout simplement. Petite absorption démoniaque, hein, tout simplement pour gérer les cartes qui ont barrière, hein, et qui nous feraient chier. Typiquement le Vegeta Invoker. Même si c'est Invoker devient un match-up de moins en moins récurrent, parce que du coup tout le monde a side un truc pour gérer Invoker, donc c'est un peu moins joué à chaque fois, mais c'est toujours présent, on sait jamais. Donc toujours cette petite carte pour faire plaisir, voilà. Ensuite le Footis, hein, au cas où je jouerais contre un deck avec beaucoup de contre ou des trucs qui pourraient me gêner. Voilà, le petit Footis fait toujours le taf. Ensuite 2 Kamehameha puissance maximale. C'est juste, voilà, pour moi c'est devenu une carte, on va dire, obligée en side ou en main. Plus en side, je dirais, parce que du coup, c'est vraiment selon les match-up où il y a des cartes qui ne peuvent pas être mises KO, que machin, truc. Typiquement les Gogeta, cette carte est très pratique. Voilà, parce que du coup, on met pas KO la carte, on la transfère juste en dimension parallèle, et du coup, c'est très très pratique. Hop. Ensuite, 2 Koitsukai, parce que, voilà, on n'aime pas forcément les topos, ni les Sangohan Baby, là. Donc, voilà, Koitsukai qui est toujours là, qui fait le taf, en x2, ça suffit largement. Après, cette carte aussi, événement inattendu, qui, du coup, revient un peu sur le devant de la scène, parce que, du coup, vu qu'on a beaucoup de decks qui permettent de jouer des cartes via des capacités et du coup de spammer le board très facilement. Cette carte est revenue un peu sur le devant de la scène. Voilà. Ça permet juste du coup, si votre adversaire a 3 cartes de combat ou plus en jeu déjà, avec des coûts d'énergie de 2 ou plus, la carte de combat jouée par votre adversaire est placée dans la zone de dispersion. Donc peu importe le coût de la carte qui joue, faut juste pas qu'elle ait déflexion. Si elle n'a pas de déflexion, elle va direct en zone de dispersion, et en plus de ça, après vous nettoyez tout le board en ignorant en barrière des cartes de combat qui ont 2 ou moins. Donc ça, c'est une très bonne carte. Voilà. En x2 aussi. Vous remarquez que souvent dans le side, je mets des cartes en x2, à part l'Unisson qui est en x3, ou ces deux-là, que j'ai que en x1, parce que pas besoin de plus. Tout le reste est en x2. Voilà. Et après, voilà, ça c'est 2 pétrifications. Typiquement, je les mettrais peut-être à la place de protecteur du peuple, à la place du contre-protecteur du peuple, selon les match-up. Cette carte nous permet juste de bloquer une carte. Mais voilà, on annule l'attaque, et puis du coup la carte de combat choisie ne peut plus attaquer et ne peut plus activer ses effets. Jusqu'à la fin de notre prochain tour. Donc ça veut dire que pendant votre adversaire, vous annulez l'attaque pendant le tour de votre adversaire, et pendant votre tour, la carte que vous avez pétrifiée ne peut plus activer d'effet. Donc typiquement contre les Gotenks, les trucs, ou d'autres cartes qui ont des effets quand elles sont mises KO, c'est très pratique. Voilà, tout simplement. Donc ça c'était le side. Donc voilà, je vous ai présenté tout le deck en soi. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est un deck au début que je pensais pas garder, franchement, c'était juste pour le fun. Mais en plus, vu l'Ultimate Deck qui va sortir bientôt et qu'il y aura d'autres cartes... attendez, je vais dézoomer. Voilà, et qu'il y aura d'autres cartes Broly, Dark Broly. Je sais pas, j'ai envie de continuer à tester le deck, je vais sûrement le garder dans un coin. En plus, c'est un deck qui est très joué, donc voilà. Que dire de plus? Rien. Il y aura sûrement d'autres decks profils à venir sur la chaîne en ce moment. Vu que on va attendre le prochain set pour faire des ouvertures, donc en attendant on va faire des decks. J'aimerais bien montrer des match-up un peu, mais bon, en ce moment avec le Covid, c'est pas facile de se rejoindre et de pouvoir filmer. Et j'ai pas la possibilité de filmer mes parties en webcam, donc à voir.
Je sais pas comment je vais faire. Voilà, donc comme d'hab, petit pouce bleu, hein, on s'abonne à la chaîne si ça nous a plu, si on veut voir la suite des vidéos. Donc je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao!